Bonjour à tous et à tous, toujours dans la découverte du langage CSS. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'emplacement de nos règles CSS, l'enregistrement de notre première page CSS et l'écriture de notre premier code CSS. Donc, l'emplacement en ce qui concerne l'emplacement de nos règles style, donc l'emplacement de nos codes CSS. Il existe en effet trois endroits pour placer nos codes CSS. Tout d'abord, nous pourrons placer nos codes CSS dans la balise ouvrant de nos éléments en appliquant la balise, en appliquant l'attribut style qui prendra les différentes caractéristiques comme on a vu dans la déclaration, c'est-à-dire le sélecteur, la propriété et la valeur. Ou encore nous pourrons déclarer dans notre page courante, c'est-à-dire la colonne, quelles les utilisations doivent être apportées. Donc nous utiliserons dans ce cas la balise style pour styliser nos éléments. Et il existe une troisième méthode qui est la méthode recommandée, qui est de styliser, de créer une page de style à part pour ensuite appliquer tous nos styles dans une autre page. Donc nous préférons cette méthode pour une raison précise. Donc il existe une troisième méthode qui est recommandée. Cette méthode nous permettra de séparer notre fichier HTML ou notre document HTML de notre document CSS en prenant une page entière pour styliser tous nos différentes pages HTML. Donc pour faire cela, nous devons lier notre page HTML et notre page CSS. Donc ceci dit, nous allons passer rapidement en pratique pour l'emplacement des règles. Donc comme dit, en ce qui concerne l'emplacement, nous allons prendre un paragraphe, premier paragraphe, un paragraphe stylisé en CSS. Donc dans notre, mais comme toujours, nous avons notre structure minimale, un grand 2, un titre, grand de généralité sur le CSS, mon premier paragraphe stylisé en CSS. Donc comme dit, pour styliser, nous avons trois emplacements. Nous avons d'abord dans la balise ouvrante, nous allons utiliser le style qui prendra d'abord déjà directement la couleur. Ici nous styliserons nos H2 en rouge, donc nous donnons l'élément couleur, 2 points, la valeur, quelle valeur sur la couleur rouge, donc on lui donnera le red. Donc ainsi dit, nous avons notre premier emplacement de styliser notre élément à partir de la balise ouvrante. Ou nous pourrions aussi continuer là, on va styliser nos paragraphes en leur donnant en centrant nos textes. C'est sa ligne centre, cela me permettra de centrer nos éléments. Donc mon second paragraphe sera centré et mon titre H2 sera en rouge, donc directement sur l'ordinateur. Et vous voyez que l'élément H2 est en rouge et mon paragraphe est centré. Donc nous pouvons mettre, donc pour le deuxième emplacement, nous partons dans l'attribut, dans le header, dans le body, quel que soit l'endroit de notre page, nous pouvons la placer. Donc ici on va la placer là, c'est la balise style, qui permettra de prendre tous les styles. Ici nous allons respecter la déclaration précisant le H2 qui doit être en rouge. Donc comme on a dit, LGR4 pour le crochet. Ensuite on va apporter la propriété color, 2 points, la valeur rouge, et on va changer cette fois-ci, pourquoi pas la valeur bleue. Et ensuite, toujours dans les mêmes balises style, nous allons prendre maintenant notre élément P qui nous allons styliser en lui donnant un
test aligne center. Cette fois-ci, juste pour vous montrer que c'est un autre style. On va prendre test align right. Donc on va annuler ce style pour voir le second emplacement. Donc si nous enregistrons toujours, vous voyez que notre paragraphe cette fois-ci est aligné vers ma droite et mon titre G2 est, mon titre H2 est en bleu. Donc c'est le second emplacement et enfin le dernier emplacement qui est l'emplacement recommandé. Donc pour le dernier emplacement, comme on a dit, nous devons prendre un second fichier comme vous le constatez pour les deux emplacements. Pour le premier cas, nous devons à chaque fois préciser le style dans la balise ouvrante. Donc imaginez si nous avons des milliers et des milliers de balises sur une page et que nous devons préciser le style à apporter dans chaque balise ouvrante, sincèrement dit, nous ne pourrons pas aboutir à une utilisation dynamique. Et comme on l'a dit dans les exemples précédents, imaginez si nous avons 10 sites, 10 pages ou encore 100 pages que nous devons styliser. Si nous utilisons la deuxième méthode, nous devons à chaque fois récupérer le style ou encore réécrire les balises au style sur chacune de nos pages pour pouvoir les styliser. Donc la dernière méthode permet de gérer tous ces cas, c'est-à-dire permettre de prendre une seule feuille de style et pour pouvoir styliser tous nos documents et éviter à chaque fois de recourir à des styles dans nos éléments ouvrants ou sur nos pages, car cette utilisation là ne sera pas une utilisation dynamique. Nous serons toujours amenés à toujours écrire les styles d'une page à une autre. Donc pour cette dernière méthode, nous prendrons un nouveau fichier CTRL-N et nous enregistrons notre fichier dans le même dossier que notre page audio.html, mais cette fois-ci notre élément ne sera pas en .html mais en .css. Donc on enregistre, on va lui donner un nom, on va lui donner style.css comme style.css avec le all file. Vous choisissez le langage CSS au niveau du titre. Donc nous avons le langage CSS. Donc nous enregistrons notre fichier style.css et nous allons lier les deux fichiers. Donc nous partons dans l'attribut, dans notre page audio. Maintenant dans la balise header, nous placerons une nouvelle balise qu'on va appeler la balise link. Cette balise link pour des liens permettra de lier notre page CSS à notre page HTML. Comme vous voyez, l'attribut link prend dont l'élément obligatoire est le href, c'est-à-dire le lien, sinon encore le chemin de notre page href qui veut dire un protect reference qui va référencer notre lien. Donc ici nous avons style, vu que nous sommes dans le même dossier, nous prendrons style.css. Si notre page se trouvait dans un autre dossier, on allait préciser le dossier comme dans le cas des liens internes. Vous voyez l'attribut ref. Le ref prend le style shape body, le style apporté et le type c'est un document de type CSS. Donc ces éléments ne sont pas obligatoires. Seul l'élément href est obligatoire. Donc ainsi dit, nos deux pages sont liées et lorsque nous enregistrons, nous verrons que nos éléments ne sont plus en couleur et notre paragraphe est revenu vers la gauche. Donc on va maintenant écrire notre primaire. Nous allons écrire notre primaire pour CSS comme des professionnels. Donc nous allons écrire l'élément du sélecteur H2 qui nous souhaiterons styliser. On avait dit apporter la couleur orange pour changer cette fois-ci. Deux points, la couleur orange et point pour terminer. Et nous pouvons en plus de cela peut-être lui donner une couleur, lui donner aussi par exemple un soulignement. Donc on va
dire c'est, on va donner test decoration underline pour pouvoir souligner. Ne vous inquiétez pas, nous verrons au fur et à mesure les textes et les valeurs qui peuvent, nous verrons au fur et à mesure les propriétés et les valeurs qui peuvent supporter. Donc pour notre paragraphe, on avait dit la lignée, au centre, donc test aligne center pour aligner, test aligne center pour l'aligner au centre, et on peut lui donner une couleur, on va lui donner une couleur noire. Donc une couleur noire, c'est la couleur par défaut, donc une couleur verte. Donc on enregistre ça, on enregistre aussi au niveau de l'HTML, et vous voyez que notre H2 est maintenant en orange et souligné, notre paragraphe est centré et en vert. Donc voilà, vous savez maintenant lier une page HTML et une page CSS, et vous voyez que cette utilisation est la meilleure car elle est dynamique. Vous avez votre code HTML qui n'est pas confondu avec votre code CSS. Donc vous avez votre code CSS d'un côté et votre code HTML d'un autre, tandis que les deux méthodes précédentes nous obligeaient à écrire toujours notre code CSS dans la même page, et si nous voulons toujours utiliser ces différents éléments, nous serons amenés à toujours répéter. Et avant de clore, nous parlerons de la priorité de l'exécution des codes. Donc pour que notre style s'exécute, c'est selon la priorité. Donc les éléments qui sont précisés, le style qui est précisé dans notre balise body par exemple, va s'appliquer en première position car il est l'élément le plus précis, et après le style qui se trouvera par exemple dans notre élément header ou en dehors, la balise style s'appliquera en seconde position, et enfin l'élément qui est lié à partir de l'attribut link à href sera appliqué en dernière position. Donc si vous voulez appliquer selon une priorité, donc l'élément qui est dans le body est appliqué en premier, la balise style en second, et l'élément qui est séparé en troisième. Donc retenez que la balise style peut être placée à n'importe quel endroit de notre document. Donc sur ce, je vous dis bon exercice, et sincèrement je sais que ce chapitre semble un peu ambigu, mais ce n'est qu'avec du code, que vous réussirez à comprendre l'utilité du CSS, et vous verrez à quoi serviront tout ça à partir des chapitres qui suivront. Nous apprendrons au fur et à mesure, les propriétés et les valeurs qu'ils supportent pour une utilisation plus dynamique de notre langage CSS. Sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine et portez-vous bien.